Vous servez de paillasson aux États-Unis d'Amérique et à son dirigeant d'extrême droite. Trop lâche pour dénoncer l'acte de guerre commis par Donald Trump contre la souveraineté vénézuélienne. Trop lâche même pour nommer l'auteur de l'agression, ni Trump ni les États-Unis. Trop lâche, vous abaissez la France. Celui qui s'autoproclame président du Venezuela pour voler son pétrole, qui s'affranchit de tout droit international, a applaudi des deux mains la complaisance insupportable du président français en partageant sa réaction. Cautionner l'enlèvement d'un président en exercice et de son épouse dans une opération qui a fait 100 morts, c'est cautionner le kidnapping comme méthode politique. C'est accepter demain la main basse des États-Unis sur le Groenland, sur Cuba, sur le Mexique, sur la Colombie, sur la Palestine. Vous légitimez les adorateurs de la force en refusant de défendre le droit international. Quant aux agents du service après-vente du Pentagone qui voudraient faire croire que les États-Unis agissent pour la liberté et la démocratie, qu'ils regardent en face l'assassinat de René Nicole Goud par la police de l'immigration. Monsieur le Premier ministre, il était de notre devoir comme Français de condamner dès la première minute l'impérialisme états-unien, de dire que Trump, avec Poutine et Netanyahou, détruit le droit international, car la servilité ne produit rien d'autre qu'une extension de la domination du plus fort. Elle est la dernière des faiblesses et un manque de fidélité à notre tradition diplomatique. Vous nous faites honte, comme nous avons honte de voir la France complice du génocide toujours en cours à Gaza. Un cessez-le-feu avec un enfant palestinien tué en moyenne par jour n'est pas un cessez-le-feu. Nous avons honte de vous voir continuer à défendre l'OTAN emmené par un État qui nous menace et nous rançonne. Les insoumis au pouvoir auraient immédiatement rejoint le front du refus, porté par la Colombie, le Brésil, le Mexique ou encore l'Espagne, car la France ne sera jamais la vassale des États-Unis. Vous pensez nous faire peur en agitant le spectre d'une dissolution en cas de vote de cette motion de censure. Chiche, Monsieur le Premier ministre, faites-le. En plus de débarrasser le pays de votre gouvernement de malheur, vous verrez que, suivant les règles de la politique qui vous font perdre 100 députés à chaque élection législative, il ne restera plus aucun macroniste dans cette Assemblée. Le peuple vous regarde et il est prêt à vous battre dans les urnes. Pour nous, le vote populaire ne sera jamais une menace, car le peuple, en toutes circonstances, est le seul souverain dont nous reconnaissons l'autorité. En toute hypothèse, et ne vous en déplaise, vous n'échapperez ni au scrutin des municipales ni à celui des présidentielles. Vous devrez rendre des comptes. Et lorsque toutes les personnes que vous avez appauvries, humiliées, opprimées, stigmatisées, relèvent la tête et vont aux urnes, apparaît une vérité qui vous effraie. Nous sommes plus nombreux que vous. Nous sommes plus nombreux que vous. Sachez que le temps où vous pensiez pouvoir faire souffrir les gens, ceux qui les opposent, une résistance est terminé. Les mobilisations sociales en cours en sont une démonstration supplémentaire. Nous nous en réjouissons. Monsieur le Premier ministre, quand le peuple se rappelle qu'il est peuple, il vous fait peur. Et vous avez raison d'avoir peur. Vous tomberez, et lorsque vous tomberez, le peuple vous regardera et vous rappellera cette leçon de Gérard de Nerval. C'est que le peuple aussi, malheur à qui l'éveille, pour que tout au-dessus de l'immense édifice penche et se démolisse, il ne lui faut qu'un mouvement, vous tomberez. Merci beaucoup, Madame la Présidente Panot.